Il vous renseignera sur l'enquête que je vais tenter de résoudre. Si vous pensez être prêt pour mener l'enquête, cliquez sur le billet d'avion et bon voyage! En vue de notre atterrissage, veuillez vous assurer que votre ceinture de sécurité est bien attachée. Merci. Ton avion était à l'heure, t'as récupéré tes bagages et ta voiture de location, donc tout s'est déroulé sans le moindre souci. Oui, et d'après les indications de Kyler, je me trouve à 2 km du château Malois. Alors arrête de te faire du souci pour moi et va chez les Denil. Au fait, quelle heure est-il chez nous? Vers 2 heures. La fête vient juste de commencer. Elle va durer toute la journée, donc j'ai tout mon temps. Tu es en train de conduire là? Oui, Ned, je te parle avec mon portable en conduisant. Mais tout va bien, il n'y a pas la moindre circulation et... Oh, je crois apercevoir les grilles. Je vais te laisser. Dis bonjour au Denil de ma part et amuse-toi bien. Sans toi? Je vais essayer. Je t'embrasse fort, Nancy. Oh non! C'était quoi ça? Oh, bonjour, je m'appelle Nancy Drew. Je suis là pour le mariage. Le mariage est annulé. Vous pouvez repartir d'où vous venez. Non, attendez, s'il vous plaît. Ma voiture est dans le fossé près de la porte. Je ne peux aller nulle part. Alors, suivez la route jusqu'à l'auberge. Donnez-moi vos clés, je m'occuperai de votre voiture dans la matinée. J'ai laissé les clés dans la voiture. Est-ce que je peux au moins parler à Kyler? Elle dort. Non, attendez, je viens tout spécialement des États-Unis. Vous ne pouvez pas rester ici. Je vous ai dit d'aller à l'auberge. Du vent. Je vous en prie, je peux rentrer une petite minute? Coucou. Vous êtes là? Y a quelqu'un?
J'arrive tout de suite, mademoiselle. Ma carte téléphonique à la rescousse. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Ned. Laissez-moi un message après le bip ou rappelez-moi. Bye. Salut Ned, c'est moi, je suis bien arrivée sur l'île Émeraude. Je rappellerai plus tard. Bye. Bonjour, si vous voulez joindre Beth Marvin ou sa super cousine trop cool George Fane, vous tombez mal car personne ne peut vous répondre pour l'instant. Mais n'hésitez pas à laisser un message ou à rappeler. Vous connaissez la chanson, quoi? Nous traiterons cet appel en priorité. Salut les filles, je voulais juste prendre de vos nouvelles et vous donner des miennes. Je rappellerai. Bye bye. L'auberge est complète. Je dois dormir ici. Vous m'avez entendu?
Vous êtes sourde ou quoi? Je vous ai dit qu'il ne fallait pas rester ici. Donald, que faites-vous? C'est Nancy Drew, mademoiselle d'honneur. Laissez-la entrer. Matt a disparu? Comment quelqu'un avec qui tu dois te marier dans cet endroit reculé a-t-il pu disparaître? Il n'a pas disparu pour de bon. Tu dois comprendre que Matt est plutôt du genre blagueur. Et le mariage n'est que dans plusieurs jours. Il a disparu pour te faire une blague? Il adore faire paniquer les gens. Je pense qu'il est allé trop loin cette fois, mais... Il va revenir. Peut-être au moment même de me présenter devant l'hôtel. Mais je sais qu'il va revenir. Il avait dit que ce mariage resterait gravé à jamais dans l'esprit de tous. Pourquoi l'homme à la porte m'a-t-il dit que le mariage était annulé? C'était le gardien, Donald Delaney. Ce n'est pas Donald, il n'y a pas de D à la fin. Et ça se prononce Donald. C'est aussi comme ça que ça s'écrit. En tout cas, c'est comme ça que l'écrivent les Irlandais. Une fierté toute nationale, hein? Bien sûr. Et ça serait tolérable si son amour des Irlandais ne s'accompagnait pas d'un dégoût manifeste pour les Anglais. En fait, il m'aime plutôt bien, mais c'est parce qu'il considère que je suis irlandaise, car je suis liée au personnage qui occupait ce lieu jadis. En ce qui concerne mon fiancé anglais, eh bien Donald le déteste. C'est pourquoi il s'est empressé de te dire que le mariage était annulé. C'est ce qu'il souhaite. Il est venu me voir et m'a dit que si je devais me marier au château Malois, ça devait être avec un Irlandais. Car si j'épousais un Anglais, ça troublerait le peuple des fées ou le beau peuple comme il les appelle. Tu es sûre que tu ne devrais pas au moins reporter le mariage? Je te le dis, il va revenir. Tu verras. Je l'entends parfois. C'est sa voix, tu sais. Elle est lointaine et étouffée. Mais on dirait qu'il m'appelle et qu'il me dit des choses que je n'arrive pas à distinguer. C'est pour me titiller qu'il fait ça, ce butor. Mais je sais qu'il n'est pas loin. Et il sera là pour le mariage. Je parierai ma vie dessus. Bien sûr, je me souviens bien de ton habitude à enquêter. Alors si tu veux le faire ici, je t'en prie, n'hésite pas. Tu pourrais commencer par la chambre d'enfant. Elle est plus loin dans le couloir. C'est là que Matt s'était installé et qu'il passait la plupart de son temps. Retrouve-le, Nancy. Ça lui donnerait une sacrée bonne leçon si ma demoiselle d'honneur venait à ruiner sa blague stupide. Quelqu'un est passé en courant devant ma voiture et j'ai terminé dans le fossé. Tu vas bien? Moi, ça va. Par contre, ma voiture et mon téléphone portable ont rendu l'âme. Et je suis sûre que cette personne a laissé tomber ça. On dirait une sorte de poupée faite main. Ses vêtements, on dirait ceux de Matt. Et c'est sa bague. À quoi ressemblait la personne qui a laissé tomber ça? Je n'ai pas vraiment bien regardé. Il faisait noir, j'ai été distraite et elle se déplaçait trop vite. En outre, je ne suis même pas sûre que c'était une personne. Donald, le gardien, quand on a compris que Matt était parti, eh bien, Donald a déclaré qu'il avait été enlevé par des fées. Ce qui est bien évidemment ridicule. C'est probablement Matt que tu as vu, déguisé. Et il a laissé cette poupée pour nous déconcerter. Eh bien, j'espère vraiment qu'il s'amuse, car quand nous serons mariés, ça sera terminé. Plus de blagues stupides, plus jamais. Ça ne te dérange pas d'être seule ici? En fait, le meilleur ami de Matt, Kit Follet, est là lui aussi. Il s'est installé dans le grand hall au rez-de-chaussée. Quand est-il arrivé? On est tous arrivés ensemble. Où vit Monsieur Delaney? Tout ce que je sais, c'est qu'il arrive à l'aube et qu'il repart au coucher du soleil. Je ne sais pas ce qu'il fait toute la sainte journée, mais il semble toujours être en train de bricoler. Et quand il ne travaille pas, il passe le plus clair de son temps à quelques pas d'ici, à l'auberge de la Banshee hurlante. Qui le paie? La succession de mon grand-père. Visiblement, il considérait que Donald faisait autant partie du château Malois que toutes ces antiques et poussiéreuses tapisseries que tu peux voir partout. Je devrais me séparer de lui. Il parle sans cesse de banshee, de fées et de léprechaune. Et il s'obstine assez vite, comme tu as pu le constater à la porte. Mais si grand-père l'a supporté toutes ces années, je suppose que je le peux moi aussi. Quand tu dis entendre Matt, où cela se passe-t-il? Ici? Ici, dans la chambre d'enfant. Parfois à l'extérieur, sa voix est toujours étouffée et très distante. Alors je ne peux pas savoir d'où elle vient, ni même ce qu'elle dit. Mais c'est Matt, j'en suis sûre. Et tu l'as cherché partout?
Lorsqu'il est devenu manifeste qu'il avait disparu, nous avons fouillé partout, pendant des heures. On craignait qu'il soit parti se baigner et qu'il se soit noyé, ou qu'il soit perdu dans le marécage ou dans la lande, mais nous n'avons trouvé aucune empreinte, aucun vêtement, rien. Mais quand j'ai entendu sa voix, j'ai compris qu'il était en train de faire une de ces blagues farfelues. Ça m'a rendue furieuse, mais je dois admettre également que j'étais soulagée. Si je peux me permettre cette question, qu'est-ce que tu fais là? Je lisais pour en apprendre plus sur moi. Tu vois, avant la mort de grand-père et cet héritage, je ne savais même pas que ce château existait, et je ne savais pas non plus que mon véritable nom était Malois et pas Mallory. Apparemment, grand-père a changé son nom il y a 50 ans pour que personne ne sache qu'il était d'origine irlandaise. Pourquoi ne voulait-il pas que les gens sachent qu'il est irlandais? Je pense que c'est à cause de son frère, Brendan, l'homme à qui appartenait le château et qui vivait ici quand il a explosé pendant la Seconde Guerre mondiale. On prétend qu'il aurait été un agent double et qu'il faisait des recherches top secrets pour les Alliés, recherches qu'il aurait finalement remises aux Allemands. C'est pas vraiment le genre de frère que l'on veut présenter aux gens. Si d'aventure les rumeurs sont fondées. Quoi qu'il en soit, depuis que je sais que je suis une Malois, je lis tout ce qui concerne l'Irlande. Il y a tant de cultures qui ont vécu ici. Les Celtes, les Druides, les Gaéliques, c'est vraiment fascinant. Tous ces livres appartenaient à Brendan? Je n'en sais rien, mais c'est ce que je crois. Je sais que c'était un grand inventeur. Toutes les choses encore présentes ici semblent avoir été bricolées. D'ailleurs, tu peux même le voir avec la maison de poupée de sa fille. Je reviens te voir plus tard. Les 5 mois durant lesquels j'ai vécu avec toi, ton père et Anna, et Togo bien sûr, ont été fabuleux, Nancy. C'est pourquoi je suis très émue que tu sois ici. J'ai la chance de te revoir et de découvrir l'Irlande. C'est plutôt à moi d'être émue, tu peux me croire. Demande-moi tout ce que tu veux, car n'oublie pas que je suis ta demoiselle d'honneur. Je n'ai pas oublié. Ouh, ça aurait été une belle chute.
Ça me sera utile.
Nancy, tu tombes à point nommé. Tu pourrais me rendre un service? Il y a une vieille presse typographique à la cave. Tu l'as vue? Non, je n'ai pas encore eu le temps de tout visiter. Descends les escaliers et cherche la monstruosité dotée d'une grosse roue et de plusieurs leviers. Tu ne peux pas la manquer. Je l'ai eue avec le château. Mon grand-oncle Brendan était toujours entouré de tout un tas de trucs et de gadgets. Quand j'ai vu la presse, j'ai dit à Matt qu'on pourrait économiser de l'argent et imprimer les programmes du mariage, juste ici. Le souci est que Matt n'a pas eu le temps de le faire avant de disparaître et, vu que je possède un talent proche de zéro en matière de mécanique, tu pourrais terminer ça pour moi. Il reste seulement 3 feuilles à imprimer et tout ce dont tu as besoin se trouve là. La plaque, l'encre et le papier. Pas de problème. Merci Nancy, t'es la meilleure. Tu as imprimé le reste des programmes? Pas encore, mais je vais le faire. Alors tu as trouvé autre chose? J'ai trouvé ces lunettes dans la cheminée de la chambre d'enfant. Elles sont à Matt. Tu les as trouvées dans la cheminée? Tu as fouillé cet endroit quand tu recherchais Matt? Bien sûr que non. Pourquoi aurais-je cherché dans la cheminée? Matt ne retirait jamais ses lunettes. Principalement parce qu'il ne voyait vraiment rien sans elles. En avait-il une autre paire? C'est possible. Une personne sensée avec une aussi mauvaise vue que lui devra en posséder au moins 10 paires de rechange. Mais comment se sont-elles cassées? Oh Nancy, il a peut-être de vrais ennuis. Laisse-moi continuer mes recherches avant de tirer une quelconque conclusion. Ces lunettes font peut-être partie de sa blague. Tu as complètement raison. Retrouve-le, Nancy, je t'en prie. J'ai envie de l'étrangler. Si Matt dormait dans la chambre d'enfant, où se trouvent ses bagages? Là, à côté de son couchage. Mais il n'y a rien. Mais ils étaient encore là la nuit dernière. Je me souviens les avoir vus quand j'ai jeté un œil pour voir s'il était revenu. Du moins, je pense les avoir vus. Si ces bagages ne sont plus là, c'est peut-être que Donald les a déplacés. Parce que je sais que je les ai vus après la disparition de Matt. Ces bagages doivent être quelque part, comme lui d'ailleurs, j'en suis sûre. Est-ce que tu savais que cet endroit était à moitié en ruine quand tu t'es décidé d'organiser ton mariage ici? Oui, tout à fait. En fait, je ne savais même pas que le château Malois existait. Il a fallu que grand-père meure et qu'il me lègue cet endroit pour que je le découvre. Puis son exécuteur testamentaire m'a envoyé des photos en m'affirmant que le château était habitable malgré son apparence. On dirait qu'une bombe a soufflé l'endroit. C'est bien ce qui s'est passé ici. Une nuit d'été, en 1944. Cet endroit où du moins une grande partie a volé en éclats. On raconte que mon grand-oncle Brendan travaillait sur un projet lié à un nouveau genre de propergole. Il est mort avec sa femme et sa petite-fille. C'est comme s'ils avaient disparu tous les 3 de la surface de la Terre. C'est pourquoi Donald prétend que la chambre d'enfant est hantée. C'était l'endroit où la petite-fille passait le plus clair de son temps. Je vais te laisser à tes lectures. Je serai toujours là si tu veux parler.
Alan Payne? C'est plutôt étrange. Je ne peux pas fouiner partout. Bonjour, vous devez être Nancy Drew, moi c'est Kit Foley. Ne prêtez pas attention à mon cocard, je me suis tout bonnement cogné une porte. Je suis surpris que vous soyez encore là au vu des circonstances. J'allais dire la même chose à votre sujet. Je ne vais pas abandonner Kyler, surtout en ce moment. Je reste donc ici en attendant qu'elle revienne à la raison. Comment ça, qu'elle revienne à la raison? Matt n'est pas en train de faire une blague et il n'a pas été enlevé par des faits. Le doute l'a envahi et il est parti. C'est aussi simple que ça. Vous l'avez dit à Kyler? Non, je n'ai pas eu le cœur de le faire. Ou le courage. Je sais qu'il aime Kyler, mais elle lui donne parfois du fil à retordre. Et lui, il n'est pas du genre à se laisser faire. Leur relation est tellement orageuse que ça lui fait peur. Elle pense qu'en s'engageant véritablement, tout va aller pour le mieux, mais il n'est pas du même avis. Il est donc parti. Sans rien lui dire? Je suis sûr qu'il la contactera dans quelques jours. En attendant, pour le moment, elle refuse de voir la vérité en face. Et je préfère la laisser comme ça. Je doute sérieusement qu'il l'ait plaquée pour de bon. Mais pour Matt, le mariage, c'est trop. Il n'est pas encore prêt. Si vous et Matt êtes les meilleurs amis, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas son témoin? Matt a pensé qu'il serait bon de demander à son collègue de travail, cet Alan Payne, d'être son témoin. Et moi, je lui ai dit que ça ne posait aucun problème, que je comprenais. Quand ou comment avez-vous réalisé que Matt avait disparu? Kyler et moi sommes allés nous promener, et à notre retour, Kyler m'a déclaré que Matt avait disparu. Où l'avez-vous vu pour la dernière fois? Dans la chambre d'enfant, il semblait y passer beaucoup de temps, à fouiner dans les coins. À chaque fois que je lui en parlais, il me lançait son petit regard malicieux, comme s'il préparait quelque chose. Lorsque j'ai vérifié dans la chambre d'enfant et que j'ai découvert que la valise et le sac à dos de Matt n'y étaient plus, j'ai fini par comprendre qu'il était parti et qu'il ne reviendrait pas. Mais entre-temps, Kyler s'était convaincu qu'il était en train de faire une de ses blagues coutumières. Et je n'ai pas pu lui dire la vérité. Donc, je me suis tu. Pourquoi avez-vous l'accent américain? Parce que je suis américain. Mon père est vice-président des ventes internationales chez Krollmeister Incorporated. La société l'a muté à Londres il y a 15 ans. Je vis donc là depuis ce temps, mais j'ai jamais pris l'accent anglais. On dirait que vous dessinez quelque chose. Vous êtes dessinateur? Moi, pas vraiment. Je travaille dans une société de développement immobilier. Ce sont simplement des esquisses de projets sur lesquels nous travaillons. En d'autres termes, je suis en train de travailler. Une société immobilière résidentielle ou commerciale? Surtout de type résidentiel. Et laissez-moi vous dire qu'avec un terrain comme ce château-là, on s'en donnerait à cœur joie. La vue sur l'océan, un accès facilité vers Donegal, une bonne terre, une nappe phréatique proche. Le seul problème, c'est ce marécage. Mais avec du sable et des cailloux et quelques aménagements, ça sera parfait. Ça ferait un bel ensemble de 6 ou 8 maisons luxueuses au milieu d'un parc. Et ça se vendrait comme des petits pains. Il est temps pour moi d'y aller. À bientôt! Tu as terminé les programmes?
Oui, mais j'ai appris que le témoin était un individu du nom d'Alan Payne. Si Kit est le meilleur ami de Matt, pourquoi ce n'est pas lui le témoin? Matt a dit que Kit l'avait voulu ainsi. Il est arrivé tôt ici, lui aussi, quand Matt a disparu. Alan était convaincu qu'il était en train de faire une de ces blagues ridicules, et il a refusé d'en faire partie. C'est pourquoi il est reparti à Londres en affirmant qu'il reviendrait uniquement que lorsque Matt réapparaîtrait. Tu sais, tu devrais peut-être appeler Alan 00 44 020 7946 0481. Il a peut-être vu quelque chose qui pourrait t'aider à retrouver Matt. Il faudra cependant que tu l'appelles depuis l'auberge voisine. Je n'ai aucun réseau ici avec mon téléphone portable. Je vais te laisser à tes lectures. Dès que tu trouveras quelque chose, dis-le-moi. Je n'arriverai pas à aller de là à là-bas. D'où viennent ces lumières dans la tour? Je me demande ce que ce corbeau fait là. C'est grande. C'est quoi ça?
Alors, vous ne voulez plus vraiment rester au château, après tout? Je reste ici. Je voulais simplement vous parler. Vous êtes là pour que je vous aide, hein? Eh bien, je ne ferai rien tant que je n'aurai pas un cocktail Crow's Nest devant moi pour oublier mes tracas. Hein? La serveuse au bar est tombée subitement malade. Et ce pauvre Simus est désormais tout seul pour préparer et servir les boissons. J'ai passé ma commande en arrivant, mais je commence à mourir de soif. Je ne parlerai qu'en présence d'un verre de Crow's Nest. Mais si une jeune fille pleine d'énergie venait à aider Simus en préparant les boissons au bar, ça éviterait vraiment qu'on meure de soif dans cet établissement. Ça me va. Je vais faire en sorte que vous ayez votre Crow's machin le plus vite possible. Alors, vous allez préparer les boissons, c'est ça? Eh bien, voilà ce qui va se passer. Je prends les commandes et je dépose les tickets ici. Un ticket n'aura jamais plus de 2 boissons. Pour gagner du temps, je fais des petits dessins au lieu d'écrire leur nom. Le livre sur les boissons vous indiquera quel dessin correspond à quelle boisson. Il vous renseignera également sur la composition de chaque boisson et sur la façon de la préparer. Pour verser quelque chose, placez le verre mixeur en argent sous le robinet à jus de fruits ou le robinet à bière. Puis, appuyez sur le bouton indiqué par le livre. Ce dernier vous précisera aussi combien de fois appuyer sur le bouton. Si la boisson a besoin d'être mélangée, vous verrez le symbole d'un mixeur en haut de la colonne dans le livre. Vous devrez tout d'abord placer les ingrédients solides dans le mixeur, puis y verser le contenu du verre mixeur. Appuyez ensuite sur le bouton rouge et lorsque le mélange sera achevé, vous n'aurez plus qu'à tendre la main sous le bar pour prendre le verre approprié qui est représenté dans le livre. Posez alors le verre sur le repose-verre gris et versez-y le contenu du mixeur. Si la boisson n'a pas besoin d'être mélangée, prenez simplement le bon verre. Posez-le sur le repose-verre gris, puis versez-y le contenu du verre mixeur. Enfin, ajoutez ce que vous dit le livre. Posez le verre sur le plateau,
à droite du ticket correspondant et préparez la boisson suivante. N'oubliez pas de préparer les boissons du ticket qui se trouvent le plus proche de la sonnette. Vous ferez probablement des erreurs, j'en suis sûr. Mais si c'est le cas, versez simplement le mélange dans la poubelle sur la droite, puis recommencez. Et n'oubliez pas, jeune fille, d'être rapide et efficace. Plus vite vous préparerez une boisson, plus votre pourboire sera conséquent. Allez, au travail! Il y a une erreur, jeune fille. Ça ne correspond pas à la commande. Vous avez fait une erreur, jeune fille. Cette commande n'est pas bonne. Ça ne correspond pas à la commande. Il y a une erreur, jeune fille. Vous avez bien travaillé, mademoiselle. Vous avez bien travaillé, mademoiselle. Alors, fatiguée? Merci, jeune fille. Prenez ce que contient le pot à pourboire. Et si vous revenez m'aider, vous pourrez également garder les pourboires. Ça,
c'est un bon croche-nest, ma fille. Bravo! Je dois donc maintenant vous dire ce qui est arrivé au Sassanar, hein? Je suis désolée, mais ce qui est arrivé au quoi? Le Sassanar. L'anglais, quoi. Celui que Kyler était censé épouser. Eh bien, voilà ce qui lui est arrivé. Les Cides l'ont enlevé. Le beau peuple. Ils l'ont fait disparaître dans leur monde. Ça oui. Par le beau peuple, vous voulez parler des fées? Vous ne m'entendrez jamais les appeler par ce nom. Nous avons tous un nom qu'on aime pour les baptiser. Et pour moi, c'est le beau peuple. C'est comme ça. Et vous feriez bien de m'imiter. Et que va lui faire ce beau peuple? Ce qu'ils veulent. Il est dans leur monde désormais, et il ne reviendra pas. Voilà toute la vérité. Ce n'est pas la première fois que le beau peuple se mêle des affaires du château Malois. L'explosion, c'était eux. Celle qui a détruit la moitié du château? Brendan, sa femme Kathleen, cet endroit lui appartenait. Et leur petite fille Fiona, ils ont tous les trois disparu lors de l'explosion. Mais il ne faut pas accuser Malois, car c'est le beau peuple le responsable. Ils adoraient Fiona, et ils savaient que malgré tout leur amour, un jour ou l'autre, la petite fille grandirait et vieillirait. Et le beau peuple ne supportait pas qu'une telle chose puisse arriver à leur Fiona bien-aimée. C'est pour ça qu'ils ont fait exploser le château. On dirait que ce beau peuple est tout le contraire. Ils ont leur propre style de vie, comme nous avons le nôtre. C'est comme ça, c'est tout. Et ils ont des projets pour vous. Les fées? Le beau peuple? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je voulais prendre vos clés avant de venir ici pour m'assurer de bien les garder. Mais je ne les ai pas trouvées. Vous voulez dire que mes clés n'étaient pas dans la voiture? Oui, c'est bien ce que je dis. Elles n'étaient plus là. Le beau peuple souhaite que vous restiez là. Au sujet de cet endroit, pouvez-vous me dire ce qu'est précisément une banshee? C'est une femme, un membre du beau peuple. Ses cheveux en bataille sont aussi longs que la robe grise loqueteuse qui la couvre à chaque fois qu'elle apparaît. Il lui arrive parfois de prendre la forme d'un corbeau, d'une corneille mantelée plus précisément. Mais c'est le son qu'elle émet, son horrible plainte qui fait frémir de peur les hommes. Car entendre la plainte d'une banshee signifie que quelqu'un va mourir. Cette nuit, j'ai vu une personne aux cheveux longs vêtue d'une robe grise à l'extérieur du château. Ah oui, Cette chose a traversé la route juste devant moi. C'est comme ça que ma voiture a fini dans le fossé. j'ai vu ma première banshee à 54 ans. En voir une à votre âge, lors de votre première nuit en Irlande, eh bien, vous devez être une jeune fille très spéciale. Il n'y a aucune autre explication à ce que j'ai vu? Il pourrait y avoir des dizaines d'explications pour ce que vous avez vu. Mais je crois en une seule. J'entends parfois cette étrange plainte quand je suis dans le château. Vous l'avez déjà entendue? Mon ouïe n'est plus très bonne. Je n'entends presque même plus la pluie. Mais vu la situation, je dirais que c'est une banshee que vous avez entendue, pour sûr. Vous voulez dire que quelqu'un du château va mourir? Oui. Comme ils savent ce qu'ils savent et font ce qu'ils font, eh bien, ça fait partie des mystères de ce monde. Mais je vous assure, ma fille, que quelqu'un est maudit au château Malois. Est-ce que vous détestez tous les Anglais comme vous détestez Matt Simon? Ou est-ce un traitement de défaveur? Je me moque des Sassanars. Mais dès que je l'ai vu, celui-là, je ne l'ai pas aimé. Arrogant, effronté, impoli, imbécile. Toujours à toucher des choses qui ne lui appartenaient pas et à visiter des lieux interdits. Il était pire qu'un chien errant. Et Kyler? Ah, Kyler, elle est différente. Ses racines sont ici, c'est dans ses gènes. C'est pourquoi elle passe son temps à lire dans la bibliothèque. Elle ne quittera pas l'Irlande, vous pouvez me croire. Et si, au final, elle épouse M. Follet, ça me va. Alors, vous aimez bien Kit? Oui, il parle peut-être comme un Yankee et vit comme un roast-beef, mais il a du sang irlandais. Je l'ai tout de suite compris. C'est pourquoi il aime Kyler.
Ils feraient un joli couple. Quoi? Mais Kit n'aime pas Kyler. Vous êtes aveugle ou quoi? Bien sûr qu'il l'aime. C'est pour le moins évident. Il est venu ici en avance pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de mariage. Sauf que le beau peuple l'a devancé. La légendaire chance des Irlandais. Je ferais mieux d'y aller. Bonne nuit, ma fille. Allô, oui? Oui, bonjour. Je m'appelle Nancy Drew. Je vous appelle du château Malois. Je suis la demoiselle d'honneur de Kyler Mallory. Oui, je me souviens de ce nom. Alors, Matthew a-t-il mis fin à sa blague ridicule? Non, je crains qu'il n'en ait pas encore terminé. Mais si vous avez un instant, pourrais-je vous poser quelques questions? Je pars d'ici dans quelques minutes. Que voulez-vous me demander? Auriez-vous la moindre idée de l'endroit où se cache Matt? Aucune idée. Et si vous me demandez si je suis dans le secret de sa blague, je peux vous répondre que je n'en sais rien de rien. Je déteste ça. Vous avez recherché Matt après sa disparition? Non. Quand Kyler a dit que c'était du mat tout craché de disparaître comme ça pour plaisanter, j'ai refusé de participer aux recherches. Et lorsqu'il n'est pas réapparu le matin suivant, je suis parti. Je n'avais pas fait le voyage jusqu'en Irlande pour ça. Voilà. J'en avais plus qu'assez de ces trois-là. Et j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir partir. Vous ne vous entendiez pas avec eux? Moi, ça allait. Ce sont plutôt eux qui ne s'entendaient pas très bien. Laissez-moi vous raconter. Au cours de la soirée qui a précédé la disparition de Matt, lui et Kit ont eu une sacrée dispute. Je n'ai pas vraiment entendu ce qu'ils se disaient, mais ils étaient très énervés, et même furieux. Puis, lorsque j'ai revu Kit, il avait un joli cocard. Et le matin suivant, Matt et Kyler se sont eux aussi disputés. Bien évidemment, ils n'ont échangé aucun coup. Et là aussi, je n'ai pas vraiment entendu ce qu'ils se disaient. Mais ça avait l'air d'être très sérieux. C'est pour cette raison que j'ai été content de pouvoir partir. Même si j'imagine que je vais bientôt revoir le château. Matt va finir par trouver sa blague tout aussi ennuyeuse que nous tous. Je dois y aller. Nancy, ce fut un plaisir de parler avec vous. J'espère vous voir bientôt en chair et en os. Bye bye. Allô? Salut Ned, c'est moi. Bonjour Nancy. Pourquoi tu m'appelles pas avec ton téléphone portable? Eh bien, disons que tu avais raison à propos de ma conduite et de mon téléphone portable, en quelque sorte. Tu as eu un accident de voiture? Oui, mais tu m'as entendu raccrocher. Je ne parlais pas vraiment dans le téléphone. Il était juste dans ma main. Mais j'ai bien terminé dans un fossé. Je vais bien, mais la voiture de location et mon téléphone portable ont rendu l'âme. Tu as fini dans le fossé? Une chose qui ressemblait un peu à une femme, mais pas tellement, est passée en courant devant moi sur la route. Et j'ai dû faire un écart pour l'éviter. Comment ça, une chose qui ressemblait à une femme? Elle avait de longs cheveux ébouriffés et elle portait un vêtement bouffant comme une robe. Mais son visage, eh bien, il ne semblait pas humain. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une banshee? Tu penses avoir vu une banshee? Si j'étais Monsieur Delany, le gardien irlandais du château, c'est effectivement ce que je penserais. Une banshee, c'est-à-dire la créature qui gémit avant que quelqu'un meure. C'est ça. Bon, c'est une fée en théorie, pas un monstre. Nous y revoilà. Ça fait 2 heures à peine que t'es en Irlande et regarde ce qui s'est déjà passé. Un mystère me tombe dessus. Un mystère inoffensif, ne t'inquiète pas, Ned, je vais bien. Tu vas bien? D'accord. Est-ce que je t'ai dit que Matt Simon, le type que Kyler est censé épouser, a disparu? Le marié a disparu? Elle pense qu'il est en train de lui jouer un mauvais tour. Attends voir. Kyler et toi, vous êtes seuls? Non, le meilleur ami de Matt est là, lui aussi. Ainsi que le gardien, Monsieur Delany. Ce Matt pense qu'il est amusant de disparaître quelques jours avant son mariage. Je ne suis pas expert en la matière, mais je ne pense pas que ça soit de bon augure. J'aimerais vraiment monter dans la tour du château Malois. Qu'est-ce qui t'en empêche? L'absence d'escalier, tout d'abord. Il n'y a pas d'escalier? Ils furent détruits avec la moitié du château lors d'une mystérieuse explosion pendant la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, le type qui vivait ici, Brendan Malois, était une sorte de savant fou. Pourquoi veux-tu aller dans la tour à tout prix? J'ai vu des lumières très étranges en émaner.
Je ne peux m'empêcher de penser que c'était peut-être Matt. Pourquoi serait-il dans la tour? Ah, c'est peut-être là qu'il se cache. Mais tu m'as dit qu'il était impossible d'y monter. Je sais, mais peut-être que... Il a appris à voler. Tu ne m'aides pas beaucoup, là, Ned. Désolé, Nancy. J'ai trouvé les lunettes cassées de Matt dans la cheminée de la chambre où il logeait. Que peuvent bien faire des lunettes dans une cheminée? Elles ont pu tomber violemment de son nez, puis être projetées à cet endroit. Tu penses qu'il s'est battu avec quelqu'un? C'est possible. Je n'ai rien dit à Kyler, mais ça m'inquiète. Calme-toi. Tu sais quoi? Si je portais des lunettes et que j'aimais faire des blagues aux gens, c'est bien ce que je ferais. Je les casserais et je les abandonnerais dans un endroit bizarre, juste pour faire peur à la personne qui les trouverait. Tu as probablement raison. Mais pourquoi n'examines-tu pas cette cheminée avec plus d'attention? Au cas où? Je te laisse retourner à ta fête. D'accord, à plus tard. Allô, oui? C'est pour une vente? Non, Bess, c'est moi, Nancy. Je t'appelle depuis l'Irlande. Coucou Nancy. Georges, ramène-toi. C'est Nancy. Salut Nan. J'espère que tu t'amuses de ton côté car ici c'est vraiment trop bien. Les Denil organisent les meilleures fêtes qui soient. Tu devrais voir tous les jeux de piscine qu'ils possèdent. Et où que l'on tourne la tête, il y a des gars tout mignons en maillot de bain qui savent faire autour du barbecue. Je suis au paradis. Ça semble fabuleux. Souhaitez un bon anniversaire à Cathy et Carrie de ma part. Tu sais, je n'ai encore pas vu Ned. Ouais, moi non plus. Il doit être dans le coin. Je lui ai parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe? En approchant du château, une chose qui pourrait être une banshee a traversé la route en courant juste devant ma voiture. Et j'ai fini dans le fossé en tentant de l'éviter. Tu as vu une banshee? Ça porte malheur, non? Pas si tu la vois. C'est quand tu l'entends. Ça signifie que quelqu'un va mourir. Mais pourquoi elle courait? Ça vole pas, les banshees. Bess, la chose que j'ai vue ressemble à une banshee. Mais je suis sûre que ce n'est pas une banshee. Sauf qu'elle a quand même tout bonnement disparu. Et quand j'ai parlé à Kyler, j'ai découvert que le futur marié avait disparu. Comme ça? Disparu? Matt est venu en Irlande avec Kyler et Kit, son meilleur ami. Mais il a disparu. Et Kyler est convaincu qu'il est en train de leur jouer une de ses blagues imbéciles. Une blague? Apparemment, il adore faire des blagues pour le moins stupides. Ouais, plutôt un gros crétin. Attention! Voilà! Allô? Bess? Georges? Les filles? Y a quelqu'un? Désolée, on a été dérangés par de fantastiques abdos, de vraies plaquettes de chocolat. Mon téléphone portable a rendu l'âme quand je me suis retrouvée dans le fossé. Je vous appelle du téléphone public de cette belle et pittoresque auberge. Pittoresque pour charmant ou pour vieillot et empli de fumée de tabac? Pittoresque dans le sens endroit charmant où les gens jouent aux fléchettes et se détendent en sirotant leur jus de fruits préféré. En fait, je peux gagner des jetons pour les jeux de l'auberge en préparant les boissons au bar. Et je suis plutôt douée pour faire ça. Tu prépares des boissons? Tu ne devrais pas plutôt faire des choses un peu plus dans le style demoiselle d'honneur? Le gardien, Monsieur Delany, vient souvent ici. C'est la seule façon pour moi de pouvoir lui parler. Pourquoi tu voulais parler au gardien? J'ai promis à Kyler de retrouver Matt. Et Monsieur Delany pourrait savoir quelque chose qui pourrait m'aider. Et alors c'est le cas? Il prétend que Matt a été enlevé par des fées. Je parie que t'étais toute excitée d'entendre ça. La personne qui a traversé devant moi sur la route a fait tomber une poupée fait main qui ressemble au marié disparu. Une poupée faite main, ça fout la trouille. Les poupées foutent la trouille. Point barre. Qui pourrait faire de telles poupées? Kyler pense que c'est Matt que j'ai vu et que la poupée fait partie de la blague qu'il est en train de nous jouer. Voyons voir. Ce type pense que c'est amusant de disparaître quelques jours avant son mariage, de mettre des voitures dans le fossé et de fabriquer d'affreuses poupées? Il n'est pas vraiment comme voudrait notre Bess Marvin, hein? D'après Alan Payne, le témoin de Matt, il y a eu de nombreuses disputes avant la disparition de Matt. Matt s'est disputé avec Kit, Kyler avec Matt. Alan a déclaré qu'il était reparti pour Londres en attendant que Matt réapparaisse, car il ne supportait plus toutes ces querelles. Alors, tout n'est pas rose dans le pays des futurs mariés? Attends voir. Si Kit est le meilleur ami de Matt, pourquoi c'est pas son témoin? Bonne question. Malheureusement, la personne la mieux placée pour y répondre a disparu. Vous ai-je dit que Kit Foley avait un cocard? Pourquoi cela ne me surprend-il pas? J'ai trouvé le brouillon des vœux que Kyler est censé prononcer pendant le mariage. Oh, écrire ses vœux de mariage, c'est si romantique. Le souci est que ces vœux sont accompagnés des mots « Que suis-je en train de faire ?» J'ai tort, griffonnés sur le brouillon. C'est pas bon, ça. Comment peux-tu savoir qu'elle parlait du mariage?
Elle était peut-être juste agacée de ne pas réussir à exprimer son amour par écrit. C'est vrai. Tu lui en as parlé? Pourquoi faire? Si elle hésite maintenant à se marier, elle ne l'admettra probablement pas, car elle avait déjà manqué de le faire auparavant. C'est également vrai. Attendez voir, vous n'êtes pas en train de suggérer que Kyler est responsable de la disparition de Matt, hein? Je le reconnais, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais c'est une possibilité. Vous êtes terribles, toutes les deux. Voilà tout ce que je sais. Vous avez mis de l'écran solaire, j'espère. Oui, Nancy. C'était juste pour m'en assurer. Bye!